La justice américaine a condamné à 7 ans de prison les Guinéens Mohamed Touré et son épouse Denise Cross Touré, reconnus coupables d'avoir réduit en esclavage une jeune femme pendant 16 ans. Il est reproché à M. Touré et à son épouse, âgée de 58 ans tous les deux, d'avoir fait venir la victime de la Guinée au Texas en 2000, pour la forcer à travailler pour eux sans rémunération. Les Touré risquent de se voir privés de leur statut d'immigrés aux États-Unis, en raison de cette condamnation, selon le ministère américain de la Justice. Mohamed Touré, fils du premier président de la Guinée, 1958-1984, Ahmed Sékou Touré, et son épouse sont également condamnés à verser une indemnité de 288 620 $, environ 153,8 millions de francs communauté financière africaine, à la jeune femme dont l'identité n'est pas dévoilée. États-Unis, un ex-chef rebelle libérien n'écope de 30 ans. États-Unis, il voulait venger le viol de ses 3 filles. La victime âgée de 5 ans à son arrivée aux États-Unis était obligée de nettoyer, de cuisiner et de s'occuper des enfants de la famille Touré pendant 16 ans. Son passeport a été confisqué par ses patrons, qui lui ont également refusé tout accès à la scolarisation, selon le ministère américain de la Justice. La même source ajoute que la jeune fille a été frappée à plusieurs reprises et obligée de dormir seule dans un parc voisin du domicile de la famille Touré en guise de punition. En août 2016, elle a réussi à quitter le domicile de ses patrons à Soutlac avec l'aide de plusieurs voisins, selon le ministère de la Justice. L'esclavage a été une tragédie, selon Madame Trump. Les prévenus lui ont volé son enfance et son travail pendant des années pour s'enrichir, lui laissant un avenir incertain, a déclaré le procureur général adjoint du Texas, Eric Dreban. Scott Palmer, avocat de Madame Cross Touré, a déclaré au New York Times que les prévenus ont décidé de faire appel du verdict rendu par la justice américaine. L'affaire a été exagérée, selon Maître Palmer.